N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis son accession à la tête de la Corée du Nord, le jeune leader Kim Jong-un n'a de cesse de s'accaparer toutes les richesses de son pays, plongeant sa population dans la misère la plus noire. En 10 ans de règne, le jeune dictateur a pratiquement doublé de volume corporel, puisqu'il s'engraisse sur le dos de son peuple, s'empiffrant à l'excès des mets les plus chers et les plus raffinés, alors que ce dernier crève la faim. Mais il semblerait bien que ces derniers temps, le guide suprême ne soit pas vraiment au meilleur de sa forme, voire même qu'il serait gravement malade si l'on en croit certains. Le ventripotent et très joufflu dictateur aurait même perdu beaucoup de poids et les dernières images qu'on a prises de lui le font paraître plutôt amaigri et mal en point. Serait-ce donc les symptômes d'une terrible maladie dégénérative qui condamnerait le jeune leader irrémédiablement à la mort? Ou alors est-ce que Kim Jong-un aurait entrepris de faire un régime draconien afin d'avoir une meilleure hygiène de vie et limiter ses excès? Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons tenter de découvrir ce qui est véritablement en train d'arriver au dictateur nord-coréen. Allez, on commence! Avant toute chose, si l'on s'intéresse autant à la santé du dictateur actuel le plus célèbre du monde, c'est parce qu'il y a évidemment d'énormes enjeux géostratégiques derrière. Car vous n'êtes pas sans savoir que la Corée du Nord est bel et bien une puissance nucléaire, et malgré sa petitesse géographique, elle demeure un véritable géant militaire. L'armée populaire de Corée est en effet la 4e armée la plus importante du monde en effectif, avec presque 6 millions de soldats. Malgré la vétusté et l'archaïsme flagrant de son matériel, qui date pour la plupart de l'âge d'or de l'ex-URSS, elle est tout de même dotée d'un imposant système de missiles balistiques. Avec ses redoutables fusées intercontinentales, capables de porter des têtes nucléaires, le régime de Pyongyang a pu faire chanter les plus grandes puissances de ce monde. Voilà pourquoi tout le monde attache un si grand intérêt à la santé et aux lubies de Kim Jong-un, car en tant que dictateur absolu de la Corée du Nord et chef suprême de ses armées, c'est bel et bien lui qui détient les clés de la mallette nucléaire. Avoir ainsi un aussi grand pouvoir entre des mains aussi inconscientes est donc un véritable cauchemar pour les pays occidentaux et capitalistes, avec leur tête, les États-Unis, l'éternel ennemi de Pyongyang. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que l'ex-président américain Donald Trump avait fait le déplacement jusqu'en Corée du Nord afin d'apaiser les tensions et diminuer les risques d'un dérapage tragique des événements. La stratégie d'apaisement de Donald Trump a beau avoir été critiquée par certains, il n'en demeure pas moins qu'elle a permis un rapprochement inédit entre les deux pays ennemis. Tout d'un coup, le risque de voir une guerre atomique se déclarer était devenu beaucoup moins probable, voire quasiment impossible. Kim Jong-un était finalement rentré dans les rangs et accepté de négocier avec les Nations Unies sur plusieurs dossiers épineux, notamment celui de ses relations extrêmement tendues avec la Corée du Sud. Depuis 2020, le monde pouvait enfin respirer et reléguer aux oubliettes les multiples scénarios d'apocalypse nucléaire que l'on croyait imminentes. La diplomatie était passée par là, et il s'est avéré finalement que malgré ses rodomontades et ses menaces répétées, le jeune leader était plus un chien qui aboie qu'un chien qui mord. En effet, son système de missiles balistiques avait plus vocation à redorer son blason et accroître son pouvoir sur son peuple que livrer une 3e guerre mondiale. Sous sa grosse bedaine se cache donc un homme plutôt placide, qui ne cherche pas vraiment à faire la guerre, mais de préférence à s'enrichir et à profiter des douceurs et du luxe de la vie. Et il faut bien dire que le guide suprême ne se refuse de rien, multipliant les excès et cultivant une hygiène de vie des plus déplorables. Cet épicurien assumé ne savoure en effet que les mets les plus onéreux et les plus raffinés, bien qu'il lui arrive de temps à autre d'affréter un avion pour aller chercher un McDo en République populaire de Chine. En grand amateur de boissons alcoolisées et de cigarettes américaines dont il peut fumer jusqu'à 2 paquets par jour, Kim Jong-un n'est donc pas vraiment quelqu'un que l'on pourrait qualifier de sportif. Son embonpoint est d'ailleurs devenu légendaire et source de moqueries de la part de ses opposants en exil, qui n'ont pas manqué de remarquer la différence de poids depuis son accession au pouvoir. Le guide suprême avait en effet quasiment triplé de volume et de masse depuis qu'il était à la tête de la Corée du Nord, ce qui démontrait bien qu'il s'engraissait littéralement sur le dos de son peuple qui, lui, vivait dans la famine. Mais c'est justement ce mode de vie excessif qui causera la perte de Kim Jong-un, car déjà son corps n'arrive plus à supporter tous ces excès. Des rumeurs de plus en plus persistantes sur la dégradation de son état de santé se répandent un petit peu partout, et même au cœur de son bastion. Selon beaucoup de sources très proches du pouvoir, le jeune leader aujourd'hui âgé de 37 ans souffrirait de diabète et d'hypertension. Des maladies chroniques et potentiellement létales, surtout lorsqu'elles sont conjuguées à une obésité morbide, ainsi qu'au tabagisme et à l'alcoolisme excessif. C'est d'ailleurs pour cette raison que le guide suprême avait quasiment disparu de la scène médiatique de son pays en avril 2020.
Cette disparition avait fait couler beaucoup d'encre et fait naître énormément de spéculations sur l'état de santé de Kim Jong-un. De grands organes de presse tels que la chaîne de télévision américaine CNN et le média numérique Daily NK avaient en effet annoncé que le dictateur de Corée du Nord était dans un état grave à la suite d'une opération chirurgicale cardiaque. Certains médias très peu informés ou sensationnalistes comme le magazine américain TMZ iront même jusqu'à annoncer le décès du guide suprême des suites de l'échec de son opération cardiaque. Mais après avoir disparu des radars durant 21 jours, Kim Jong-un réapparaît publiquement aux côtés de sa sœur Kim Yo-young pour faire l'inauguration d'une usine d'engrais à Pyongyang. Sa réapparition en public a donc pu contredire toutes les rumeurs faisant état de son décès, mais ceux faisant état de la dégradation de son état de santé persistèrent, car en effet, le guide suprême ne paraissait pas très en forme. Kim Jong-un n'avait donc pas encore rendu l'arme à gauche, mais à en croire les rumeurs sur ses problèmes cardiaques, son heure ne serait pas si lointaine finalement. La famille Kim avait d'ailleurs des antécédents médicaux similaires, puisque le père et le grand-père du leader nord-coréen avaient tous les deux succombé à des attaques cardiaques subites. Il se pourrait donc très fortement que cette maladie soit héréditaire et qu'elle fût ainsi transmise à Kim Jong-un qui en décédera malheureusement lorsque viendra son tour. Une théorie pas si farfelue qu'elle en a l'air, puisque les dernières photos du tyran nord-coréen qui ont réussi à fuiter hors du pays, malgré l'efficace machine de censure qui y existe, montrent un Kim Jong-un très amaigri. Exit le gros ventre et les joues énormes, le jeune dictateur paraît en effet avoir maigri d'une bonne vingtaine de kilos. Sur les images, nous pouvons apercevoir le jeune homme de 37 ans qui paraît avoir fondu comme neige au soleil alors qu'il affichait son légendaire embonpoint il y a quelques semaines à peine. Une perte de poids extrêmement flagrante et rapide, qui n'a pas manqué de susciter les interrogations des analystes internationaux, mais aussi de la population nord-coréenne. Car malgré son asservissement et le continuel lavage de cerveau auquel il est exposé, le peuple nord-coréen n'est pas dupe. La population sait donc pertinemment que la santé de son dirigeant n'est pas au top, et qu'il est en train de se passer des choses très graves pour leur pays. La télévision d'État a même diffusé le témoignage émouvant d'un Nord-Coréen affirmant que tout le pays avait le cœur brisé à la vue de l'amaigrissement inexpliqué de son leader. Un fait qui n'est pas passé inaperçu puisque la santé et la vie privée de Kim Jong-un demeurent de véritables tabous et le simple fait d'en parler publiquement équivaut à un suicide. Toutefois, personne ne peut nier en effet l'aspect extrêmement maladif de Kim sur les photos et les vidéos qui circulent, et même l'individu le plus lobotomisé par le régime aura remarqué cela. Ainsi, tout le monde sait aujourd'hui que Kim Jong-un est très malade et si certains parlent d'une pathologie cardiovasculaire, d'autres y ajoutent aussi la maladie de la goutte, ce qui expliquerait d'ailleurs sa démarche pataude et son utilisation de canne pour marcher. Ces deux pathologies déjà très graves sont rendues encore plus dangereuses par les différentes comorbidités du jeune dirigeant nord-coréen. Son obésité et ses différentes addictions néfastes pourraient en effet sérieusement contribuer à aggraver son cas. Et lorsqu'on voit la perte de poids et le teint blême du jeune dictateur sur les photos, il apparaît très clairement que son état de santé général est très défaillant. Si vous vous attardez en effet sur le visage et surtout sur le regard de Kim Jong-un, vous constaterez qu'il est visiblement fatigué, comme s'il suivait un traitement médicamenteux très lourd. Toutefois, la clinique qui s'occupe exclusivement de la santé du jeune dirigeant nord-coréen n'a jusqu'à présent commandé aucun stock de médicaments urgents ou montré des signes d'effervescence anormale. Car si l'état de santé de Kim Jong-un était aussi préoccupant, on y noterait un véritable branle-bas de combat en son sein, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pourtant, cela n'est pas vraiment une preuve que tout va bien pour la santé du jeune dirigeant, car il est fort probable que celui-ci se fasse soigner dans son propre palais et par des médecins chinois de surcroît. En effet, une délégation de 50 médecins de l'Empire du Milieu s'était déplacée en Corée du Nord l'année dernière, curieusement à la même époque où Kim avait disparu des radars. On avait tout d'abord pensé à une aide chinoise pour lutter contre la pandémie du Covid-19, mais le régime de Pyongyang avait fini par déclarer la Corée du Nord comme entièrement débarrassée du virus. Cette cinquantaine de personnels soignants qualifiés a donc forcément dû être dépêchés sur ces lieux pour être au chevet du jeune dictateur. Il y a aussi un détail terrible qui a échappé à la plupart des analystes et qui pourrait clairement signifier que le guide suprême est très souffrant. Sur plusieurs photos, en effet, le jeune tyran apparaît avec un sparadrap collé à l'arrière de la tête ainsi qu'une mystérieuse et peu ragoûtante marque verdâtre sur sa peau à cet endroit. La nature de cette vilaine échymose vert foncé à l'arrière droit de sa tête est encore inconnue car il est très difficile de la diagnostiquer sur la base de simples photos. Mais une chose est certaine, c'est que son grand-père Kim Il-sung avait développé une sorte de grosse bosse au même endroit et qui était inopérable au vu de sa proximité avec le cerveau. Le vieux dirigeant avait donc interdit à ses photographes de le prendre en photo du profil droit afin que cette vilaine excroissance ne soit jamais visible. C'est donc peut-être la même pathologie qui affecte aujourd'hui Kim Jong-un puisqu'on a bien vu que, chez les Kim, les maladies héréditaires ont la cote. Le vrai problème c'est que, si Kim Jong-un trépasse, de graves problèmes de succession risquent de se poser.
Et la mallette nucléaire passera bien évidemment à quelqu'un d'autre dont on ne connaîtrait pas vraiment les motivations. Pire, il se pourrait même que l'armée, privée de leadership et de liquidité, s'amuse à vendre les têtes nucléaires de l'arsenal nord-coréen au plus offrant. Mais pour l'instant, rien n'est encore joué et le régime de Pyongyang tente déjà de faire avaler la pilule, en actionnant bien évidemment sa lourde machinerie de propagande, dont même le docteur Goebbels n'aurait pu faire mieux. Les hauts dignitaires du parti ont en effet déjà trouvé la parade pour justifier l'amaigrissement du guide suprême, et comme il fallait s'y attendre, l'excuse est digne d'un roman de science-fiction. Selon eux, la perte de poids qu'a subi Kim Jong-un ne serait que le résultat d'un régime draconien qu'il se serait imposé à lui-même afin de se montrer solidaire avec son peuple qui connaît une famine après l'autre. Voyez-vous ça, l'ogre nord-coréen à l'appétit gargantuesque aurait tout simplement choisi de se mettre à la diète pour donner l'exemple et du courage à la population affamée. Le comble du sacrifice et de l'abnégation. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'état de santé ultra préoccupant de Kim Jong-un et des photos le montrant terriblement amaigri ? Pensez-vous vraiment que la vie du dictateur nord-coréen ne tient plus qu'à un fil en raison de son horrible et mystérieuse maladie? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.